Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo que je vous avais promis sur mon troisième trimestre et dernier. Puisque ça y est, on touche la fin, enfin j'ai envie de vous dire. Je vous explique tout, c'est parti. Donc la dernière fois que je vous avais laissé, je venais tout juste d'entrer dans un congé que j'avais décidé de prendre au préalable de mon congé pathologique, puisque je me suis rendu compte qu'avec les trajets, tout ça, j'avais une fatigue aussi bien physique que mentale qui ne me correspondait pas, et c'était pas vraiment ce que j'avais envie pour cette seconde grossesse, puisque avec Thomas on souhaite avoir 2 enfants, donc ce serait logiquement ma dernière grossesse, donc j'avais vraiment envie d'en profiter, d'autant plus que quand vous avez un premier enfant, enfin pour ma part en tout cas, j'ai beaucoup moins vécu cette grossesse à fond que la première. Puisque bien entendu j'avais Lana à m'occuper, donc forcément j'avais d'autres préoccupations aussi, donc j'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi-même, de penser à mon petit bébé, me connecter avec lui, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui l'a été pendant ma première grossesse et que j'avais envie de revivre pour cette seconde grossesse. Donc j'ai pris du temps pour moi tout le mois de juillet. J'ai mis quelques jours Lana chez la nounou, mais pas tous les jours, pour pouvoir en profiter également, puisque on va passer de 3 à 4 et elle est encore toute petite puisqu'elle a 19 mois, donc je voulais aussi profiter de son évolution, etc. Et j'ai pu faire tout ça tout le mois de juillet et août, puisque Thomas avait 3 semaines de vacances en août, donc pareil, on en a énormément profité en famille, à la maison, au calme, puisque clairement mes capacités physiques sont diminuées aujourd'hui. Là ça devient assez chaud, j'avoue. Déjà on a eu une canicule exceptionnelle, il fallait que ça tombe forcément dans mes derniers mois. Au final ça a été, c'était vraiment beaucoup plus de fatigue bien sûr, et puis de l'énervement aussi dû à cette chaleur insupportable en temps normal, et d'autant plus quand on est enceinte. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident physiquement et mentalement tout au long de cet été. Et encore moins maintenant, puisque maintenant les chaleurs sont à peu près passées, et encore, il fait encore très chaud pour moi avec les hormones, etc. Mais voilà, là c'est plutôt de l'impatience de rencontrer mon petit bébé, et surtout un petit garçon, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. J'ai une sœur, voilà, j'ai été entourée de beaucoup de filles dans mes cousins, etc., cousines, et c'est vrai qu'un petit mec, c'est rigolo de s'imaginer un peu à quoi il ressemble, etc. J'ai un peu du mal, donc j'ai vraiment trop hâte de voir sa petite bouille. C'est vrai que Lana est née 18 jours avant, donc on croise les doigts pour qu'il arrive un petit peu avant quand même, puisque là vraiment physiquement ça devient très compliqué. J'ai remis Lana chez la nounou quand même pratiquement tous les jours de la semaine, sauf le vendredi où Thomas travaille pas, mais voilà, je me sens pas physiquement clairement de m'occuper d'elle. Elle est hyper gentille, donc vraiment je pourrais la voir la journée, mais c'est la porter, puisqu'il y a des choses encore qu'elle ne peut pas faire toute seule, par exemple descendre les escaliers, c'est des choses un peu bêtes, mais voilà, quand il faut la monter sur la table à langer pour la changer, plein de choses qui paraissent futiles mais qui sont très impactantes sur mon dos, sur ma fatigue, voilà. Et puis je me dis que comme ça elle reste en contact avec des copains, etc. Et je trouve que c'est vraiment cool pour elle, pouvoir aller faire de longues balades, etc. Chose que je ne peux plus faire non plus. Donc voilà, à un moment il faut savoir aussi comprendre ses limites, et essayer de trouver des solutions pour que ça impacte pas son enfant, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai culpabilisé énormément déjà au mois de juillet de la laisser 2 jours par semaine, mais là j'avoue que c'est pas possible. C'est très compliqué pour moi de la laisser, mais j'ai pas le choix, et puis au final je la pose à 9h, je vais la chercher vers 17h, donc moi ça me laisse quand même le temps de me reposer, de faire 2-3 petites choses. Mais je vous avoue que là voilà, je vous raconte tout ça depuis mon canapé, et c'est mon endroit principal de ces derniers temps. Donc voilà, c'est vrai que physiquement le dos subit, la rétention d'eau c'est pareil, ça devient de pire en pire. Mais bon, comme je vous le dis, j'en suis dans mon dernier mois, donc ça ne saurait tarder. Donc on attend ça avec impatience. En tout cas, je suis très heureuse de vivre cette grossesse différemment de la première, notamment puisque nos familles peuvent venir nous voir, chose qui n'était pas possible lors de ma première grossesse, puisqu'on était confinés, enfin il y avait des restrictions, etc.
Donc là, je vis une grossesse complètement différente. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir à la maison, qui me soutiennent. Et puis j'ai Thomas. Parce que sans lui, franchement, je sais pas ce que je ferais, clairement. Il fait énormément de choses pour m'aider et j'en suis reconnaissante à vie, je pense. Parce que c'est pas évident pour moi de me rendre compte que j'arrive plus à faire certaines tâches ménagères, quotidiennes, etc. Et c'est pas évident non plus de demander de l'aide, tout simplement. De s'arrêter, de savoir dire stop pour quelqu'un qui est quand même assez active comme moi. En fait, c'est vraiment dans ces moments-là que je me suis rendu compte à quel point j'étais active, puisque je n'arrive pas en fait à m'arrêter tout simplement. Donc c'est vrai que j'avais une to-do list comme ça de choses à faire avant l'arrivée du bébé, notamment sa chambre que j'ai fait il y a 2 semaines tout juste. Voilà, les valises de maternité, j'avais envie de faire pas mal de petites créations pour mon bébé, une couverture en laine, des petits tableaux pour décorer sa chambre, enfin plein de choses, et puis le blog qui me prend pas mal de temps aussi, enfin bref. J'avais envie de faire tout ça et j'ai fini cette to-do list qui me paraissait immense et insurmontable, mais j'y suis arrivée et aujourd'hui je fais tout simplement des petites choses pour moi, donc que ce soit de la peinture, des tricots, voilà, de la lecture, mais je ne m'arrête pas non plus, j'arrive pas à faire la sieste. Les nuits sont très compliquées donc je suis fatiguée, mais c'est que du bonheur, franchement, je relativise sur tellement de choses. J'ai trop hâte en fait de rencontrer mon bébé. J'espère que ça va arriver dans les jours à venir. En tout cas, je suis contente d'avoir eu le temps et d'avoir eu la force de vous faire cette vidéo, puisque clairement je suis diminuée sur tellement de points que dès que je fais un petit effort, je mets quelques heures à m'en remettre. Ça m'avait pas fait ça pour Lana, je pense que la chaleur y est pour beaucoup, et puis cette grossesse est complètement différente comme je vous en avais déjà parlé au niveau des émotions qui sont up and down, et du coup c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué à gérer, mais on y arrive, et puis voilà, on a hâte, on espère que ça arrivera d'ici une dizaine de jours, puisque c'est déjà un gros bébé, on va dire, donc on espère que il n'arrivera pas à terme pour moi et pour lui, pour pouvoir gérer au mieux son arrivée, mais en tout cas c'est que du bonheur. Et puis du coup la prochaine vidéo que je vous ferai, je pense que je serai maman de 2 enfants. Je pense que je vais mettre du temps à m'en remettre de tout ça, parce que déjà Lana ça avait été compliqué, mais 2, voilà, ça va l'être encore plus. Mais en tout cas, je sais que ça va être sport et franchement je relativise beaucoup. Il y a énormément de personnes qui m'ont dit qu'on était fous d'avoir si peu d'écart entre nos enfants, mais c'est la vie, c'est quelque chose qu'on a voulu et franchement je suis persuadée qu'on va y arriver comme beaucoup de gens dans ce monde. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas de toute façon. Mais voilà, ça risque d'être sport et les prochaines années risquent d'être actives, on va dire, mais voilà, c'est mon rêve de toujours et pour ça... c'est génial. Bref, sur ce, je vais arrêter cette vidéo puisque je vais me mettre à pleurer d'ici quelques secondes. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu comme celle précédemment tournée. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.